Salut amis Verseau et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien amis Verseau. Alors j'ai fait le tirage des cartes pour votre guidance. Donc ça reste une guidance générale sentimentale qui s'adresse à la fois aux célibataires, enfin peu importe, en couple, c'est vous qui voyez. Vous placez de toute façon les cartes en fonction de votre vie affective à vous, personnellement. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle que ça peut être inversé, que vos cartes à vous, enfin, les énergies qui sont censées vous représenter peuvent se trouver en face. Et celle du partenaire ici, voilà. Ça peut être inversé, ça peut arriver. Alors, dans l'énergie qui vous rapproche, l'énergie de la relation, là où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui. Alors j'ai tiré le roi d'eau, la guérison. Alors c'est une carte que j'ai déjà tirée dans votre tirage général pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est intéressant qu'elle ressorte à nouveau ici. Dans votre tirage général, elle était dans les énergies spirituelles. Donc il y a peut-être quelque chose de karmique, il y a vraiment quelque chose ici qui se passe. Et ça rebondit quand même directement sur votre relationnel, sur votre vie relationnelle. Donc c'est intéressant. On va y revenir. Alors, dans vos énergies à vous, en première énergie, on a la 10 des arcanes majeurs, le changement. Ensuite, on a la 21 des arcanes majeurs, l'achèvement, qui était elle aussi dans votre guidance générale, en plein milieu, dans les énergies générales. Donc là, ça fait 2 cartes qui ressortent. Et enfin, on n'a que des arcanes majeures là. La 5, la vacuité. Donc c'est très puissant, amis Verseau. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est très, très, très puissant, très intense, très dense. Pour la personne en face de vous, on a la morale, la dame des nuages. À côté de cette dame des nuages, nous avons la numéro 8, le courage, 8 des arcanes majeurs. Et en dernière énergie, on a la très jolie carte de l'harmonie, la 10 d'eau. Et on ira retourner la carte de direction à la fin. Ok, alors, vraiment un super beau tirage, très intéressant. Je suis contente de le faire parce qu'il a l'air assez chouette, assez parlant. En effet, les amis Verseau, vous aviez déjà la guérison et vous aviez déjà l'achèvement dans votre guidance générale. Elles sont toutes les deux ressorties. Alors, pas aux mêmes endroits évidemment, puisque ce n'est pas le même thème. Mais il y a vraiment quelque chose ici, la fin d'un cycle assez net pour vous les Verseaux, qui va vous faire redémarrer des choses, des nouveaux commencements, des nouvelles manières de vivre vos relations, ok? Donc là, vraiment, la guérison que vous vivez, qu'elle soit physique, amoureuse, énergétique, elle touche directement aussi votre vie relationnelle. Donc là, ça touche la santé, ok? Donc peut-être que vous guérissez de quelque chose, ou que l'autre guérit de quelque chose, ou alors, ce sont des énergies de guérison qui sont entre vous et l'autre personne, à travers peut-être un métier, un travail, que vous faites ou que l'autre fait, que peut-être la personne pratique sur vous, etc. Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, si vous voulez, c'est apparemment quand même une relation peut-être qui vous guérit. Il y a des relations comme ça, elles viennent penser nos blessures et elles nous permettent de faire la paix, de retrouver la santé, de retrouver du courage, d'aimer à nouveau, d'aimer encore. On se dit c'est bon, je suis guérie de mes échecs passés, je suis guérie de mes douleurs émotionnelles, amoureuses. Et je vais pouvoir retrouver la santé à travers ma vie amoureuse et affective. Donc c'est peut-être la fin des relations malsaines, toxiques. C'est peut-être aussi ça, la fin de dépendance, la fin de choses qui créent un malaise, une intoxication, un maladie en 3 mots, d'une manière ou d'une autre. Donc, magnifique carte d'eau ici, sur cette relation ici, qui vous apporte une forme d'apaisement, de baume au cœur. C'est comme le baume qu'on met au cœur, de guérison. Alors, du coup, vous avez ici des cartes très très fortes qui impliquent
un renouveau total, absolu. Et d'ailleurs, c'était aussi la carte avec le tarot de la transformation, le renouveau. Il y a vraiment ces deux cartes ici, de la roue tourne, j'allais dire, du changement et de l'achèvement. Vous voyez bien comme vraiment elles se ressemblent, vraiment dans les termes, achèvement, changement. C'est assez... ça déménage, quoi. C'est pas brutal, forcément, mais ça déménage. C'est vraiment nettement la fin d'un cycle, la fin d'une période, très clairement pour vous les Verseaux. Donc vraiment, vous démarrez ici, donc non seulement il y a une guérison, mais en plus il y a un gros changement. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie, le décor, le cadre, la structure. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme complètement dans votre vie. Donc attendez-vous vraiment à une nouvelle saison qui arrive dans votre vie. Il y a la saison, je ne sais pas, de l'hibernation, il y a la saison où on ne sort pas trop de chez soi, il y a la saison du célibat, et puis il y a la saison des rencontres, des flirts, des nouveaux amours, et puis il y a la saison de l'engagement, du rapprochement de couple, de l'ancrage, et puis voilà, du compte commun, de la maison commune, et puis il y a la saison des enfants, de la famille, enfin vous voyez, tout ça c'est des cycles, c'est des grosses phases. Et donc vous entrez dans une nouvelle grosse phase de votre vie. Donc on vous invite à rester centré, toujours, vous aviez l'équilibre aussi dans votre vie en général, vraiment à rester centré pour savoir ce que vous voulez, pour ne pas vous faire embarquer par le mouvement, par la tempête, parce qu'il peut y avoir pas mal d'énergie, de nouvelles énergies comme ça qui arrivent. Ça me fait penser justement au Verseau, à l'air, etc. Ça arrive de droite, de gauche, sans qu'on s'y attende, ça déboule comme ça. Et donc voilà, soyez un petit peu préparés que voilà, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive. Alors en plus avec l'achèvement derrière, c'est très net quoi. Donc vraiment, vous allez dire au revoir au passé. Vous allez le remercier, vous allez dire bon bah très bien, cette période de ma vie, elle aura servi à ce qu'elle aura servi, peut-être à régler un karma, une dette karmique, enfin bref, on ne sait pas trop, peu importe, de toute façon, elle est terminée. Voilà, ce cycle-là de ma vie, c'est fini. Je peux poser la dernière pièce du puzzle, je peux effectuer la dernière action, la dernière démarche, mettre le coup de grâce et puis ensuite passer à autre chose. Vraiment, vraiment, avec motivation, avec mouvement, avec engouement. Voilà, c'est pas... Voilà, ça se fait vraiment avec le rythme de la vie, le rythme naturel des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien à forcer, c'est le rythme naturel des choses en fait, qui vous embarque dans quelque chose d'autre. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur de ce changement qui arrive, de ces choses qui vont se présenter, ces gens, ces situations. Ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre chemin de vie. Ça fait partie de vos cycles, etc. Donc, cette carte ici de la vacuité, la numéro 5 des arcanes majeures, elle peut effrayer un petit peu en mode c'est le trou noir. Mais si vous voulez, c'est une phase justement de nettoyage, d'accord? Comme on balaye les feuilles mortes après l'automne, etc. Voilà, c'est un petit peu ça. On va nettoyer, purifier, etc. Ses énergies, sa maison, ses relations. On va assainir, on va faire tout ça. On va faire un chaos comme ça, une table rase. On va établir un espèce de vide afin de pouvoir voir plus clair, afin de pouvoir purifier et afin de laisser la porte ouverte à un renouveau, à du nouveau, etc. Dans un environnement sain, propre, tout neuf. La place est libre pour accueillir quelque chose d'autre. Okay, donc en effet, il y a une phase un peu chaotique. On n'a plus rien à quoi se raccrocher. Mais c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément un mal. La vie est un éternel changement et c'est difficile pour notre ego qui a besoin de sécurité. Ok, là on est dans une phase insécure, tout est en mouvement autour de nous, dans notre vie, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas plus mal parce qu'il va y avoir des nouvelles choses derrière. Donc encore une fois, comme le disait votre guidance générale, seul dans l'obscurité on peut voir les étoiles. Là c'est pareil, à vous de mettre une petite lumière et puis 2 petites lumières et puis 3 petites lumières, etc., etc. À vous de planter les petites étoiles pour que de ce néant, de ce chaos, cette table rase, etc., surgisse la beauté,
l'espoir, l'amour, enfin tout ce qui vous fait briller, tout ce qui fait pétiller vos yeux. C'est comme la petite lumière qu'on a dans l'œil, ok? Donc ce sera ça pour vous ici, hein, les Verseaux. Donc c'est très intéressant. Puis bon, bah, vous voyez bien quand même que le 5 c'est la moitié de 10. Donc on est vraiment sur des chiffres ronds. Le 1, le 10, le 0, le 21, etc. Donc il se passe quand même vraiment une étape, ok? C'est vraiment une étape, une grosse étape. C'est une grosse étape, ok? Qui s'arrête et une grosse étape qui va commencer tranquillement. Voilà. Un petit peu pour vous, les Verseaux, ce qu'on peut dire pour ces cartes-là. Alors, en face de vous, on démarre sur une espèce de dame des nuages, comme ça, qui est particulièrement rigide, qui est particulièrement froide, qui n'est pas très marrante, qui vous fait la leçon. C'est vraiment quelqu'un qui fait la leçon et quelqu'un qui, en plus, a tendance à vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Quelqu'un qui a tendance à vous culpabiliser, quelqu'un qui a tendance à essayer de vous retenir, d'aller vers votre bonheur, d'aller vers votre joie, etc., votre plaisir, parce qu'elle-même est toute frustrée, elle-même est très jalouse, elle-même est pleine de remords, est pleine de, vous voyez, voilà, acariâtre, etc. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut représenter la personne à laquelle vous pensez, ça peut représenter la personne qui est en face de vous, elle peut avoir un côté comme ça peut représenter quelqu'un dans son entourage qui est particulièrement influente. Ça peut représenter une partie de cette personne qui est particulièrement moralisatrice, rabat-joie, etc. Voilà. Donc, essayez de ne pas trop tenir compte de ce que vous dit cette partie-là de cette personne, parce que c'est quelque chose d'emprisonnant. Vous voyez, c'est quelque chose de cloisonnant, d'emprisonnant, c'est pas du tout libre, etc. Donc, alors, si cette personne, elle est dans ce schéma-là, je fais la gueule et puis je te fais culpabiliser parce que moi, je ne sais pas quoi, on dit à cette personne courage, ok? Il faut faire preuve de courage ici, de persévérance, d'endurance. Il ne faut pas se laisser abattre aussi par cette espèce de grisaille ici qui entoure ce personnage. Hein, faire preuve de courage pour essayer de sortir de cette rigueur, de cette rigidité, de ces barreaux. Le courage, c'est vraiment l'espoir, la foi, c'est ce qui nous permet de trouver la force et l'énergie de continuer à nous battre, de continuer à nous lever, de continuer à avoir des projets, des ambitions, à passer à l'action, à vaincre nos peurs, à nous lancer des défis. Donc là, c'est un peu ça, vraiment essayer de à nouveau surmonter les épreuves, surmonter les conflits, surmonter les choses, plutôt que de tomber dans une espèce de moralisation, etc. etc. Il faut retrousser les manches et se remettre en selle pour ne pas se laisser abattre. Faire comme cette petite pousse qui est devenue une jolie fleur, malgré les intempéries, malgré la pluie, le vent, la sécheresse, enfin bref, elle a survécu, il faut vraiment garder ça en tête, ok ? Donc, c'est un peu ça ici. Pour aider cette personne, le tarot lui dit harmonie. Harmonise tes chakras, harmonise ce qui se passe à l'intérieur de toi. Trouve la paix, la sérénité en toi. Arrête d'être trop comme ci ou trop comme ça. Encore une fois, essaie de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Sans ça, tu vas te rendre toi-même malade, justement. Donc, dans cette carte, vous voyez de très belles couleurs bleues, blanches, de purification aussi, d'honnêteté aussi, vraiment de transparence, d'honnêteté, de simplicité, de sincérité, de calme, de paix, de tranquillité, de zénitude. Il n'y a plus de conflit ici. On a fait la paix avec soi-même. On a fait la paix avec soi-même entre son cœur et son esprit. Le chakra du cœur ici est connecté, relié aussi du troisième œil par des dauphins qui jouent, qui s'amusent, qui font de la télépathie. Donc tout est fluide, tout est transparent, on n'a rien à cacher, on n'a plus honte, on s'est délesté de toute forme d'humiliation, je ne sais quoi. Et voilà, on a apaisé tout ça, ok. Ça passe par le corps, c'est vraiment dans le corps, c'est vraiment dans le corps aussi, quoi. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu ici pour ces énergies-là. Alors, quelle est la carte de direction de la relation ? J'ai tiré la 3 de feu.
voilà, l'expérience de l'existence. On n'avait pas encore d'énergie d'action, justement, on n'avait pas encore d'énergie de feu. Voilà, la très jolie carte de l'expérience de l'existence. Là, voilà, on revient à quelque chose vraiment d'assez terre à terre, ou en tout cas quelque chose qui est vraiment dans l'harmonie, la communion avec le vivant. Avec le vivant, avec la nature, les arbres, les fleurs, les plantes. On est vraiment dans le ressenti, dans le plaisir, le bonheur, voilà, de ressentir la présence du vivant près de soi. Ok, c'est vraiment le principal. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle est assez juste et j'ai l'impression qu'elle parle de l'essentiel aussi. Quand on voit ce personnage être comme ça, en compassion, dans le ressenti de l'arbre qui est là. Ils sont en train de fusionner, vous voyez, les couleurs sont en train de, elles sont perméables, etc. L'arbre est un être vivant qui prend dans ses bras lui aussi ce personnage. Donc ensemble, hein, allez dans la nature, allez vous ressourcer, allez vous connecter, ressentir des lieux, etc. Vraiment à l'extérieur, le soleil, voilà, la nature, ça va vraiment vous faire du bien. Hein, vraiment, c'est un petit peu ici ce qui est dit. Partez un petit peu comme ça, à faire des expériences de vie à deux, apparemment, quoi. Voilà, chers amis Verseau. Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous? J'ai tiré l'intuition. La très jolie carte de l'intuition. Alors ça, c'est sympa. Les murmures silencieux du cœur. Alors, on retrouve un arbre, voilà, comme par hasard, n'est-ce pas? Et on nous parle des murmures silencieux du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller lire la carte, c'est un numéro 43. J'ai vraiment l'impression qu'elle suit la 3 de feu qu'on vient de tirer, dont on vient de parler, l'expérience de l'existence. C'est marrant, je trouve. Elles se suivent très très bien. Alors, les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. C'est vraiment ça, hein. Franchement, regardez. Elle a les yeux fermés ici. Elle est en train de ressentir, de prendre conscience de l'arbre ici. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Bon, donc c'est ce qu'on disait, il y a une toute nouvelle manière d'être qui est clairement dans vos tirages généraux et sentimentaux. Il y a quelque chose en rapport avec votre spiritualité, il y a une guérison, il y a quelque chose en rapport avec le relationnel et quelque chose en effet qui est de l'ordre, qui passe par une guérison, mais qui est vraiment de l'ordre de ce ressenti et de cette intuition. On vous dit que vous avez des prédispositions, donc on vous invite vraiment à la développer, à développer votre instinct, votre intuition, qui vont vous guider davantage, ok, vers un mieux à chaque fois, évidemment. Donc voilà, il y a cette idée que tout est vivant autour de vous et que vous avez du coup cette capacité de communiquer avec le vivant, comme tout le monde. Mais si vous voulez, pour ça, il faut développer son ressenti et son intuition pour être juste dans ce qu'il y a à échanger comme information. Donc c'est très très intéressant et je pense aussi que ça vous rapprochera un peu plus de la personne idéale pour vous, de la personne qui vous correspond parfaitement, les Verseaux. Hein, plus vous serez proche de votre intuition, de votre guidance, de votre ressenti, plus vous allez rencontrer des personnes sensibles qui elles aussi ressentent et vous allez peut-être rencontrer des personnes que vous n'auriez pas rencontrées avant puisque vous n'aviez pas forcément pris conscience et décidé consciemment ou non, c'est une question de cycle et c'est ce que je vous dis, c'est votre chemin de vie de vous rapprocher de cette faculté puisque c'est une véritable faculté.
Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va prendre 2-3 cartes pour vous les amis Verseau. Verseau sentimental, septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, on a la tromperie, elle n'arrête pas de ressortir. Hein. Elle commence à me casser les pieds. Pourtant, j'ai bien nettoyé les cartes et tout. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, donc elle ressort pas mal en ce moment. C'est peut-être aussi qu'en fait, maintenant, c'est un peu plus mis à jour, mis au jour. On le voit de manière plus évidente. Les personnes qui sont malhonnêtes ou qui cachent leur jeu, qui jouent un peu double face, qui disent pas tout, qui gardent pour eux certaines choses parce que ça les arrange. Peut-être que là, il y a des Verseaux qui fréquentent quelqu'un qui ne dit que ce qu'il veut, n'est là que quand ça l'arrange. Puis derrière, on ne sait pas trop ce qu'il fait, et puis il n'en parle pas trop. Donc, méfiez-vous un tout petit peu, ok? Méfiez-vous un tout petit peu de cette personne. Voilà. C'est peut-être pas quelqu'un de très sincère, quoi. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Pour septembre 2021. Alors, dans la vie amoureuse, affective de nos amis Verseaux. Alors, je vais aller la prendre. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ça aussi, ça revient beaucoup. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, là aussi, j'arrête pas de la tirer. C'est sûrement qu'en fait, c'est important de cultiver l'optimisme malgré les difficultés qu'on rencontre. De ne pas se laisser abattre parce que ça n'a pas marché, parce que on a l'impression que c'est toujours pareil, etc. Il faut toujours garder la foi, toujours faire preuve de courage, toujours garder l'espoir. Comme j'aime bien dire, allez regarder, allez écouter des affirmations positives sur YouTube, il y en a des très très bien, pour toujours rester optimiste et toujours relancer la confiance, que ça finira par venir, que ça ira, que ça va de mieux en mieux, qu'on évolue, etc. Et qu'on finira par trouver la bonne personne. Donc, cultivez vraiment la foi et les affirmations positives. Donc, je me demande aussi pour vous les Verseaux, comme on va rentrer dans l'ère des Verseaux, qu'on est en train de rentrer dans ce fameux ère des Verseaux dont tout le monde parle, qui est un énorme cycle de plusieurs milliers d'années, je crois, je me demande toujours si, du coup, vous n'êtes pas aussi particulièrement, vous les signes d'air, touchés ou influencés par ce qui se passe. Moi, je peux le remarquer quand même en ce moment, comme on rentre quand même dans une énergie air, en effet, il y a des choses qui... Ça déboule de n'importe où et on ne s'y attend pas du tout et ça va vite. Ok, ça va vite, c'est des choses, on ne s'y attend pas forcément. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais faire parce que j'y pensais. Et je crois qu'avec les dernières pleines lunes, nouvelles lunes et tout, ça c'est encore... c'est pas que ça s'est accéléré, mais ça a encore avancé. Donc pour vous, peut-être que il y a quand même quelque chose, une grosse page, etc. En rapport avec toutes les énergies générales dans l'air, justement. Alors, ici, j'ai eu la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Alors là, ça veut dire que pour certains Verseaux, vous êtes avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. D'accord? Que vous y croyez ou pas, on vous dit que vous connaissez déjà. Vous avez déjà vécu des choses, en couple ou pas en couple, peu importe. C'était peut-être la même famille, c'était peut-être... En tout cas, il y a des liens. Il y a des liens avec cette personne. Vous avez des liens particuliers et votre inconscient, etc., votre âme le sait. Donc, la relation karmique, moi je ne veux pas forcément dire qu'elle est là pour régler votre karma, etc. C'est toujours un peu lourd d'entendre ça. Mais vous verrez si c'est une relation qui peut vous épanouir et qui peut vous éventuellement être prometteuse pour une vie de couple, ou alors si c'est simplement un lien très fort, un lien d'âme, un lien karmique, qui dans ces cas-là peut-être restera plutôt sous forme d'une très belle amitié, d'une forte amitié, de quelque chose de spécial. Et on en a tous des relations comme ça avec des gens. C'est peut-être plus karmique en effet. Ça n'est ni négatif ni positif, mais c'est peut-être... c'est ou pas quelqu'un avec qui construire quelque chose ou pas, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est d'ordre karmique. Voilà les amis Verseaux, écoutez, merci de m'avoir suivi.
J'espère que la guidance vous plaira, puis qu'elle vous aura apporté quelques petites réponses. Donc, comme je vous disais, prenez rendez-vous si vous voulez une guidance personnelle sur un sujet de votre choix. Et puis, écoutez, allez voir aussi les guidances de votre signe ascendant et lunaire si vous les connaissez, ça complétera un peu celle-là. Allez voir la guidance générale, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très très vite, amis Verseau. Gros bisous, ciao ciao.